Shalom Ubracha, mes chers amis, Na'alev Natsriach, pour la paracha de Pinchas. La semaine dernière, nous avons rapporté que David Ahamelech avait instauré 100 brachot par jour. Et pourquoi? Afin d'annuler la maladie au sein du peuple d'Israël. Le Ben Ishai, alav shalom, explique et continue à expliquer ce phénomène de fait de faire une bracha avant un aliment. Et dans notre paracha de Pinchas, il explique l'importance des bénédictions avant de manger. Et pour cela, le Ben Ishai se base sur le verset de notre paracha, au verset 6 du chapitre 28 de la paracha de la semaine. Et ceci concerne les sacrifices. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Olat tamid asuya behar Sinai. Cela veut dire, c'est un holocauste perpétuel. Et donc, il sera asuya, il se fera, et les lois ont été transmises behar Sinai. Vous savez très bien que Hachem a construit son monde sur les sphirotes. Avant d'expliquer ce que le Ben Ishai nous rapporte, il faut avoir un minimum de connaissances concernant les sphirotes. Vous savez qu'il y en a 10. Il y a le Keter, qui est la première sphira, c'est la couronne. C'est avec ça que Dieu a créé tout son monde. La deuxième sphira, c'est la Chokhma, la sagesse. La troisième, c'est Bina, c'est le discernement. Le quatrième, c'est la miséricorde. La cinquième, c'est la Gvura, la sévérité et la rigueur. La Tiferet, qui est la bonté, c'est la sixième. Le Netzach, qui est la victoire, la fermeté, c'est la septième sphira. La huitième, c'est le Hod, la gloire et la splendeur. Et la neuvième sphira, c'est le Yesod, qui est la fondation, la base. Là-dessus reposent toutes les sphirotes pratiquement. Et le tikkun d'un être humain sur terre, c'est principalement sur le Yesod. Et la dixième et dernière sphira, c'est la Malchut, la royauté. Et donc, ceci, avec ces sphirotes, HaKadosh Baruch Hu, comme on a dit, a fait tout le monde entier, les êtres humains, les animaux, le monde entier. Et chaque sphira s'interchange les unes avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le Hesed avec la Gvura. Quand ça va ensemble, ça fait Hesed, Sheba Gvura. Ou bien quand c'est le Chesed et aussi le Chesed, donc c'est le Chesed Sheba Chesed. Donc ça s'interchange à chaque fois. Donc nos sages nous disent que toute la Torah entière, mais absolument toute la Torah, c'est vrai que derrière cette Torah, il y a des histoires, des maasim, des lois. Mais la Torah entière, ce sont que des noms de Dieu. Et le Ben Ishai rapporte le Harizal Kadosh, Rabbi Yitzhak Luria. Et dans son ouvrage, le Rabbi Yitzhak Luria, c'est le Sefer HaKavanot, et il explique concernant notre verset de la paracha, qu'on vient de mentionner, que Olat Tamid, qui est un sacrifice, un holocauste perpétuel, il dit que ça a valeur numérique 506. Quand on prend le Shem HaKadosh, les noms saints de Dieu, donc il y a deux noms saints, qui est Aleph, Bet, Gimel, les trois lettres de l'alphabet, et le Yud, le Tav et le Tzadé. Ces noms-là, on les voit dans Ana, Bekoah, Gedulat, c'est les premières lettres de Aleph, Bet, Bekoah, Gimel, Gedulat, et le Yud, Tav, Tzadé, Yeminecha, Tatir, Tserura. Alors ce nom de Dieu, Aleph Bet Gimel, Yud Tav Tzadé, a pour valeur numérique aussi 506. C'est exactement la valeur numérique de Ola. Et donc, Ola, quand on voit, qui veut dire le sacrifice, Olat Tamid. Quand nous permutons les lettres de Olat, on obtient le terme Tola. Quand on permute les lettres. Tola, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? C'est un ver de terre. Alors, on va expliquer, Be'ezrat Hashem, quel est le parallèle qu'il y a entre le ver de terre, le peuple d'Israël et la paracha de la semaine. Mais pour l'instant, on va rapporter ce que nous dit la Kabbalah. La Kabbalah nous dit que le nom Tola, Tav, Vav, Lamed, He, qui est les lettres de Olat, est le symbole même du Chesed, qui est la bonté.
Maintenant, vous comprenez pourquoi on a rapporté les sphirotes. Parce que la sphirat chesed, elle est très importante. Et dans les sphirotes que nous avons expliquées, qui prend sa racine de la gvura, c'est le tola. Tola, il prend sa racine de la gvura. Donc, c'est chesed sheba gvura. C'est quelque chose qui est doux et souple, mais avec la fermeté. C'est ce qui donne le chesed sheba gvura, et donc ce chesed sheba gvura se divulgue. Le Ben Ish Chai, il emploie ces termes-là. Il se divulgue, il se consolide et illumine chaque matin. Ça veut dire cette force illumine chaque matin. Comme il est rapporté dans le Zohar HaKadosh, dans Vayikra 108, Kuf Het. Et comme vous le savez, ce qui existe dans la Kedusha, c'est-à-dire dans la sainteté, parallèlement, ça existe aussi dans l'impureté. Elo Vaelo Bara Kadosh Baruch Hu. Et donc, les forces du mal, qui est l'impureté, ça existe aussi. Et que ce nom Tola, qui existe, comme on vient de le dire, dans la Kedusha, qui représente la lumière de la miséricorde, alors aussi, le nom Tola existe dans l'impureté et représente tout le contraire. Et chaque matin, écoutez bien, chaque matin, cette force du mal et négative s'apprête à vouloir détruire le monde, chas v'shalom. Et Hachem Yitbarach Shemolad, dans sa grande miséricorde, il est Rahman Hachem, il fait dévoiler chaque matin la force du Tola, mais qui se trouve dans la Kedusha, voyez, dans la sainteté, afin de contrecarrer les forces du mal, et qui représente, comme nous l'avons dit, l'éclat de miséricorde, la lumière de la bonté. C'est une des missions réalisées par Abraham Avinu alav shalom. Quand dans la Torah on nous mentionne dans Bereshit, Vayashkem Abraham baboker, ça veut dire qu'Abraham s'est levé de très bonne heure. Là-bas, les Mfarshim, ils disent, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham Avinu, quand il est parti pour pouvoir sacrifier Yitzhak, son fils? Il a, Vayashkem Abraham baboker, il a réussi à assujettir les forces du mal et les forces de l'impureté. Et ceci est le secret du sacrifice du Olat Tamid. Maintenant, on comprend pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu à ce que l'on puisse sacrifier ce sacrifice, cet holocauste, tous les jours. Be'ezrat Hashem, dans la deuxième partie du cours, nous allons apprendre l'impact de la bouche et quel est le rapport entre le peuple d'Israël et ce ver de terre, ce fameux ver de terre qui veut dire Tola, qui est exactement les lettres de Olat. À très bientôt. Kol Tov, shalom shalom. Shalom bracha mes chers amis. Nous avons rapporté dans le premier cours le verset 6 Vav du chapitre Chavhet 28 de la paracha de Pinchas. C'était Olat Tamid Asuya Behar Sinai. C'est-à-dire un holocauste continuel tu devras apporter. Donc ça parle des sacrifices. Cette partie-là même, on la lit dans la prière. Donc c'est l'holocauste qu'on devait rapporter. On avait aussi expliqué que Tola est un des noms de Dieu et Hachem Yitbarach, dans sa miséricorde, fait dévoiler la force de Tola qui se trouve dans la Kedusha afin de contrecarrer la force du mal et afin d'anéantir le Tola de l'impureté. Et lorsque vous permutez les lettres du mot Tola, c'est le terme Olat, c'est le mot de la paracha, qui apparaît. Ola qui est un sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle que ce sacrifice, Olat Tamid, était immolé chaque jour. Et qu'on lit cette partie du sacrifice tous les jours, même dans la prière. Parce qu'il est su que celui qui fait la prière et qui lit des textes de sacrifice, c'est comme si il faisait le sacrifice lui-même. Et donc tout ceci afin d'exterminer et d'annuler les forces du mal. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël se nomme Tolaat, Tolaat, qui veut dire un ver de terre. Pourquoi? Ceci est basé, le Ben Ish Chai se base sur le verset de Yeshaya, chapitre même Aleph 41 et verset Yud Dalet. Qu'est-ce que c'est marqué là dans ce chapitre? Al tir'i tolaat Yaakov. N'aie pas peur, tolaat, vermisseau de Yaakov.
Mettez Israël, Ani Ezartir, Neum Hashem. Ne crains rien, vermisseau de Yaakov. Vous allez me dire, c'est bizarre, vermisseau, vous allez comprendre. Je viens à ton secours, Dieu qui parle. De la même manière, écoutez bien, de la même manière qu'un ver tout petit, aussi petit qu'il soit, il est capable de ronger et de perforer un arbre, même si cet arbre, est nettement plus grand que lui et plus robuste qu'un petit ver de terre, et aussi petit qu'il soit, mais puissant. Vous voyez, c'est de la même manière le peuple d'Israël. Quand il est dans la Torah Gdusha, même si le peuple d'Israël est peu nombreux, comme très petit, peu nombreux, il est puissant. Et la Torah lui donne cette puissance-là. Le Ben Ish Chai continue à donner une deuxième explication. Il dit de la même manière que le ver de terre se trouve, sa force, où elle se trouve, dans sa bouche. Il est semblable, parce qu'il est capable de pouvoir perforer un arbre avec sa bouche. Et bien c'est exactement pareil pour le Ham Israël. Toute sa force au Ham Israël se trouve dans la bouche. Et le Rav précise que tout le tikkun, toutes les réparations du peuple d'Israël quand ils sont venus sur la planète Terre, tout ce qu'ils peuvent faire, toutes les réparations des mondes, aussi bien supérieurs et les mondes inférieurs, dépendent de la bouche. Comme par exemple l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, quand vous écoutez ce cours, on répare ensemble des choses incroyables. La prière, on répare et on crée des mondes spirituels. Lorsque l'on mange et l'on boit, on ne peut pas s'imaginer, même Alpi Kabbalah, j'ai vu des kavanot, des termes de Dieu, au moment où on mange, qu'est-ce qu'on ne fait pas? C'est extraordinaire. Donc maintenant que nous réalisons que notre puissance se trouve dans la bouche, alors c'est pour cela que les Hachamim ont instauré des bénédictions avant de consommer un aliment. Bien sûr, il y a monsieur Yetzerara. Qui est ce monsieur? Le mauvais penchant. Parfois, il nous fait mettre hâtivement l'aliment dans la bouche et on oublie la bracha. Et afin de ne pas réciter la bénédiction, parce que ce Yetzerara, lui aussi, il est au courant du secret de la force du Ham Israël, que notre force se trouve dans la bouche. Et donc, il fait à ce que la personne puisse manger sans bénédiction, soit parce qu'il a honte, soit parce qu'on le regarde, ou bien il ne veut pas se faire remarquer. C'est dommage, parce qu'en faisant cette bénédiction, il répare énormément de choses. Donc, une des raisons, mis à part l'explication que nous avons rapportée dans un des cours, c'était afin de sauver les neshamot qui se trouvent dans la nourriture. Maintenant, nous avons une autre raison de réciter la bénédiction avant de manger. C'est afin d'engendrer de la pureté dans notre être et de pouvoir faire réveiller la force Tola dans le monde. Car les forces du bien et de la Kedusha auront un impact sur nous. Et par conséquent, on peut, si on est Kadosh, on peut ronger exactement comme le Tolaat, comme ce ver de terre, on peut le ronger. On peut ronger qui? Monsieur Yetzerara et nos mauvais penchants. Et les ennemis d'Israël aussi. Et donc à partir du moment où le peuple d'Israël fait les brachot avant de manger, il s'investit d'une force colossale. Et en faisant ainsi, le Rav y conclut, il dit comme ça, Utov lo vetov laolam. Et donc cette personne, il réalise le bien et le tikkun, aussi bien pour lui que pour le monde, pour les mondes supérieurs et inférieurs. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à pouvoir être vigilants, Be'ezat Hashem, avant de manger et de faire les bénédictions avant de manger. Bracha ve'atzlacha, et que B'zchut HaTzadik, Rabbi Yosef Haim, puisse nous protéger, Be'ezat Hashem, dans la Torah Akdusha. Kol Tov, Shalom, Shalom.